Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Après le 4-1 du Real Madrid hier à domicile contre la Real Sociedad, tonton Mourinho a envoyé un message au dictateur. Dans un premier temps, il a rendu au dictateur ce qui appartient au dictateur, disant que c'est un joueur incroyable, c'est un très grand buteur, il est très content de l'avoir dans son équipe, féliciter Kylian Mbappé pour le triplé. Voilà, grâce à lui, le Real Madrid a pu gagner ce match-là tranquillement, prendre les 3 points. Actuellement, le Real Madrid premier de la Liga. Donc, on a le dictateur qui est sur le bon chemin pour prendre le Pichichi encore cette saison. Et moi, quand je vois cette Liga, je ne vois pas qui sera capable de se mettre sur le chemin du dictateur vers un 3e Pichichi. Et donc, tonton Mourinho lui a dit, Kylian, tu es un très grand buteur, tout le monde le sait, probablement tu pourras marquer 40, 50, 60 buts cette saison. Mais moi, je préfère que tu me mettes 40 buts et qu'on prenne des titres que de me faire une saison à 60 buts sans titre. Les 2 dernières saisons de Kylian Mbappé, il va terminer Pichichi de la Liga 2 fois et il va avoir un soulier d'or. Mais qu'est-ce que ça avait ramené au Real Madrid? Nada. Rien. Les 101 buts que Kylian Mbappé a marqués pour le Real Madrid ont été inutiles, les gars. Des buts inutiles, puisque le Real Madrid n'a rien gagné de ces buts-là. Donc, tonton Mourinho lui dit, petit, tu es létal devant les goals, tu es un très grand finisseur, Mais mon petit, le Real Madrid a besoin de titres. Cette saison-là, on ne peut pas se permettre encore de faire une saison blanche. J'ai besoin de ces buts-là dans les matchs qui comptent. Parce que généralement, Kylian Mbappé disparaît lorsque le niveau s'élève. Dans les matchs qui comptent. Là où il faut que le Real Madrid franchisse un cap, le dictateur n'arrive pas à porter le Real Madrid. Donc c'est clair qu'à la fin d'une saison, ce qu'on regarde, ce qu'un club valorise vraiment, c'est les titres. Même si c'est une super coupe. Ça a plus d'importance pour un club. Ça a plus de valeur. Et c'est pour ça que Messi est grand. Parce qu'il recherche toujours le bonheur collectif. Il recherche toujours le bien du club. Les titres. Et puis, les titres individuels suivent après. Donc hier, on a un Real Madrid qui a fait un top match. Et moi, après ce match, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas juste de l'euphorie, l'adrénaline? Vous voyez, premier match de la saison à domicile. Le retour de Mourinho au Bernabéu. Vous voyez, ces contextes-là. Et on sait qu'actuellement, il y a une certaine cassure entre l'équipe et les supporters. On se rappelle de ce qui s'était passé la saison dernière, les scandales. Donc, il y a eu cette cassure-là entre l'équipe et ses supporters. Et donc, cette équipe-là est en train de vouloir regagner l'affection du public. Hier, Mourinho disait qu'il a fait sortir Vinicius. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le public l'applaudisse. Pour qu'il entende le public scander son nom, un truc comme ça. Je paraphrase. Parce qu'il sait que la saison dernière, Vinicius s'était fait siffler au Bernabéu. Donc, est-ce que la victoire d'hier n'était pas sur euphorie? Cette dernière saison, le Real Madrid s'allume la Real Sociedad. Mais moi, j'ai regardé le contexte du match. Les joueurs du Real qui veulent se réconcilier à leur public. Et donc, hier, il fallait montrer un très bon visage. Même si on n'a pas une bonne relation en dehors du terrain ou bien en dehors du Real Madrid, quand on est sur le terrain, it's business. On est là pour le club. On met de côté nos différences. On voit les célébrations, les accolades, les ci, les ça. Après tout, on a une mission commune qui est de faire remporter des titres au Real Madrid, qui est de donner du plaisir, de donner de la joie, du bonheur aux supporters. Et donc hier, on a vu les Galactiques combiner, jouer ensemble, se distribuer les buts, les passes décisives. Et hier, c'était la première fois qu'on a vu les Galactiques du Real Madrid briller ensemble. Vinicius, passeur pour Mbappé, Jude Bellingham, passeur pour Vini, Mbappé, Jude Bellingham pour moi qui était mon homme du match. Ce gars-là, franchement, il me fatigue. Quand il est à ce niveau-là, il est
épuisant, les gars. Il est saoulant. C'est-à-dire, il m'a ramené à sa première saison avec le Real Madrid. Ce gars-là était juste une torture. Il nous avait traumatisé cette saison-là, les gars. Hier, il fait un top match, 2 passes décisives, Mourinho le fait sortir. Vini, buteur, passeur, Mourinho le fait sortir. Le dictateur qui va terminer le match. Ça, on a déjà compris. Le projet aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Donc, même dans un match où il va claquer un triplé, il y a de fortes chances qu'il termine le match. Donc, hier, on a vu de belles choses côté Real Madrid. Et c'est pour ça que je vous disais que cette saison ne va pas être facile. Les Madrilènes ne vont pas se laisser faire. Les 2 dernières saisons, ils ont été touchés dans leur ego. Et quand tu ramènes un coach qui a l'ego supérieur, tonton Mourinho, j'imagine ce qu'il a dit avant les matchs, pendant les entraînements, ce qu'il met dans leur tête. S'il trouve vraiment la formule pour que les Galactiques puissent jouer ensemble, ça va être une saison super compliquée, les gars. Moi, ça m'a fait mal hier de les voir gagner. Et tu vois le Bernabéu qui était en train de réclamer une manita. C'est-à-dire, la manita du Barça contre Elche, ça les a encore touchés dans leur ego. Ils voulaient répondre au Barça. Mais ce qui m'a consolé, c'est qu'ils n'ont pas eu cette manita. Ils auraient pu avoir cette manita si Carlos Espí n'était pas au jeu. Brahim Diaz aurait été le 5e buteur pour le Real Madrid. Brahim Diaz qui était à l'origine du 4e but du Real, c'était le but de Kylian Mbappé parce que le corner, c'est Brahim Diaz qui va le provoquer. Donc, Brahim Diaz qui fait une très bonne entrée. Diomandé aussi qui va faire une bonne impression pour sa première au Bernabéu. Ça se voit qu'il a cette facilité-là à dribbler. Là où Vinicius aujourd'hui, c'est super compliqué. Voilà, dans les 1 contre 1. Vinicius qui ne fait pas un top match pour moi. Hein. Mais voilà, il va mettre son tapis. Il va donner cette passe décisive-là. Et voilà, ce qu'on voit encore de ce Real Madrid, c'est que avec ses individualités, ils sont capables à n'importe quel moment de faire la différence. Surtout quand tu as une équipe en deuxième mi-temps qui va donner des cadeaux, qui va distribuer des cadeaux au Real Madrid. Quand on voit la passe décisive de Bellingham pour en fait le but de Vinicius. C'est Dominguez, un truc comme ça. L'ailier là de la Sociedad qui va faire une passe plein axe. Une balle qui va arriver jusqu'à dans sa surface. Bellingham, quand il est dans son prime, tu ne peux pas lui offrir des cadeaux comme ça. Tu ne peux pas commettre des erreurs comme ça là. Donc, avec les individualités du Real Madrid, ils sont capables de faire la différence à n'importe quel moment, même si collectivement, ils ne sont pas flamboyants. Premier mi-temps, la Sociedad était bien en place. La Sociedad avait la possession de balle. La Sociedad gérait le Real Madrid. Mais contre le coup du jeu, tu as Valverde qui va venir offrir à Kylian Mbappé l'ouverture du score. Ouais, des exploits individuels comme ça là. C'est vrai qu'en premier mi-temps, le Real Madrid avait eu pas mal de situations de but, Vini, le face-à-face qui rate, Mbappé aussi, voilà. Mais la Sociedad, globalement, en premier mi-temps, était au-dessus. Et juste après l'ouverture du score du Real, qui était à la 40e minute, ils vont égaliser. À la pause, là, j'avais espoir que la Real Sociedad pouvait faire quelque chose. Le deuxième mi-temps, ils se sont fait éteindre. Aussi, grâce au changement payant de Mourinho. Carreras qui va sortir et Cucurella qui va entrer en jeu. Cucurella qui a présenté la Coupe du Monde au Bernabéu. Cucurella qui va entrer et aider aussi à stabiliser les choses. Maintenant, hier, j'ai vu les Madrilènes jeter des fleurs au duo Konaté Dinoysen. Ces deux-là, lorsque le niveau va s'élever, vous allez voir. Konaté, hier, s'est mangé un carton jaune, non? Et même sur le but que le Real Madrid encaisse, il est fautif. Lorsque le niveau va s'élever, vous verrez que ces deux-là, ils vont faire pipi dans leur culotte. Konaté, je le vois comme Rudiger 2.0. Je vous assure. Il est juste plus jeune, mais je le vois comme Rudiger 2.0. Lorsque le niveau s'élève, ça commence à commettre des fautes par-ci, par-là. Ça perd son calme, ça perd son contrôle. Donc, est-ce que le Real Madrid n'était pas sous euphorie? Premier match de la saison à domicile et le contexte qui entoure le Real Madrid actuellement, ça, on verra lors des prochains matchs. C'est vrai que le prochain match, c'est à domicile encore, mais contre une équipe plus faible que la Real Sociedad, Malaga promu. Le prochain match sera à l'extérieur contre le Betis Séville. On verra bien, les gars. Mais les amis, c'est bien d'avoir un Real Madrid qui a son prime. Un Real Madrid qui va pousser le Barça à être meilleur, à dépasser ses limites, à casser ses plafonds.
Il faut que le Real Madrid soit au top pour que la Liga cette saison soit super divertissant, les gars. En tout cas, ça fait 2-2 pour le Real Madrid. On espère que ce soir, le Barça aussi pourra faire le 2-2 contre Bilbao. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez et partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.